Une autre histoire de fraude Internet. Cette fois, c'est un homme, un Québécois, qui a rencontré une Française via Internet et il pensait bien être en amour pour la Saint-Valentin, le 14 février dernier. Il pensait l'accueillir au Québec. C'est une belle femme, vous voyez. Et il pensait jamais se faire prendre parce qu'il avait déjà été hameçonné, puis il avait dit non, puis il s'était rendu compte que c'était de la fraude. Et dans ce cas-là, il est tombé dans le panneau. Il a littéralement emprunté de l'argent sur ses cartes de crédit qui sont à leur maximum. Et son banquier a même alerté l'homme en question en lui disant « Hey, qu'est-ce que tu fais là? Tu dépenses beaucoup. » Et justement, il a allumé une fois endetté. Et il va nous expliquer ce qu'il a vécu au cours des derniers jours. Ça s'est fait très, très rapidement, en quelques jours à peine. Monsieur Marc Sauvageau est avec nous. Bonsoir, M. Sauvageau. Bonsoir, M. Lévesque. Et vous étiez aux aguets, pourtant, parce que c'était arrivé une fois et vous n'étiez pas tombé dans le panneau. Alors, qu'est-ce qui fait que cette fois, vous êtes tombé dans le panneau? Vous étiez sur le réseau Contact. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est des gens qui savent comment te hooker, comme on dit en anglais. Ils savent comment t'approcher, ils savent comment te parler, ils savent comment t'amadouer, puis tu tombes dans le panneau, puis après ça, c'est fini. Ce qui a fait que vous avez baissé la garde, sur son profil, sur le réseau Contact, j'ai compris que c'était écrit qu'elle était à Laval et non pas en Afrique. Et là, ça vous a comme apaisé, ça, au début. Elle me dit, Réseau Contact dit qu'elle est à Laval. Pour moi, elle reste à Laval, à 1 heure de chez moi, il n'y a pas de problème. Mais finalement, en discutant, je m'aperçois que la madame, c'est une ressortissante française qui reste au Mali. Et elle dit, moi, je suis au Mali et vous dialoguez sur Internet via Skype. C'est ça qui Via arrive. Skype, oui. Et donc, elle est là parce que des fois, on a vu des montages. Il y a eu des femmes qui sont venues nous montrer des images et tu vois l'homme qui tape. Mais dans le fond, il ne parle pas. Et c'est en boucle le même visuel qu'on voit. La personne n'est pas là en réalité. Est-ce qu'elle vous parlait de vive voix, là? Elle ne m'a jamais parlé de vive voix. J'ai jamais entendu sa voix de ma vie. Ça a tout le temps été un dialogue de chat et de vidéo, jusqu'à temps qu'il commence à avoir des problèmes. Quand il a commencé à avoir des problèmes, là, les vidéos, ils sont éteints. Il n'y avait plus de vidéo, il y avait juste un chat. OK, mais vous ne l'avez jamais entendu parler. Tu sais, la vidéo, donc, c'est sûrement un visuel qui est tourné, qui peut durer, je sais pas, 30 minutes, puis qui joue en boucle. Elle tape, puis vous avez l'impression qu'elle tape pour le voir, mais elle ne tape pas en réalité. C'est un homme qui tape à côté, là. Elle serait vraiment bonne parce qu'elle était capable d'envoyer des bisous. Quand c'était le temps d'envoyer des bisous, madame, elle envoyait des bisous. Elle envoyait des bisous à mes enfants parce qu'elle a réussi à amadouer tous mes 2 enfants. Alors, si c'est un vidéo, c'était vraiment bien fait, là. OK. Donc, vous le dites, là, c'est toute la famille qui embarque. Parce qu'au début, elle vous charme. Ça se passe comment? C'est aguichant? C'est sexuel? C'est quoi? Comment ça commence? Il n'y a jamais eu de question de sexuel ou bien nudité. Ça a tout le temps été une question de « Ah, je t'aime, je suis en amour », puis elle s'amourachait de jour en jour. Mais il faut chatter longtemps pour être en amour, ça. Vous avez chatté combien de temps? Ah, on a chatté peut-être 3 jours. Ah ouais, mais donc des heures et des heures? Absolument. OK. Et elle dit, tranquillement, pas vite, « Ah, OK, j'ai des sentiments qui se construisent pour toi et je vais te retrouver. » Absolument, oui. Elle est au Mali. Là, elle ne cache pas qu'elle est au Mali. Elle ne cache pas, elle est au Mali. Et donc, vous présentez vos filles. De temps en temps, vos filles vont lui faire un bisou et elle apprend à la connaître. Elle Skype avec mes filles. Moi, je la laissais faire parce que j'avais confiance. Mais là, je suis tombé dans un panneau. Parce que, bon, alors là, j'ai une nomenclature des événements. Ça commence d'abord par, OK, je vis au Mali et il me manquerait 550$ pour avoir un billet d'avion. Aide-moi, envoie-moi 550$. C'est ce que vous faites. Ça commence comme ça. Moi, qu'est-ce que je fais? J'envoie 550$. Et elle, en bonne et due forme, elle m'envoie une copie du billet d'avion qui vaut 2400$. Alors, on voit ça. On a des copies. Vous avez des copies de tout ça. Elle vous envoie, ça a l'air d'un vrai billet d'avion. Oui. Au nom de toujours la même femme. Oui. Et elle vous envoie ça, là. On voit, là. C'est un billet d'avion. Après ça, elle vous dit, ça me prend 480$ pour des vaccins. Oui. Et donc, elle vous envoie aussi copie d'un centre de vaccination où elle a reçu les vaccins. Vous lui envoyez le 480$. Absolument. Et après, ça commence à se préciser. Là, c'est des milliers de dollars. Là. Ça lui prend quoi après coup? Là? Bien, d'après moi, elle a commencé à comprendre que c'était mes limites, qu'est-ce que j'étais capable de donner. C'est qu'elle a commencé à jouer là-dedans. Là.
Elle a commencé, est allée à l'aéroport me disant que la Sûreté nationale du Mali lui disait qu'elle avait besoin de 3 000 de travel check pour être capable de voyager. Autrement, il ne la laissait pas partir. Ou sinon, il ne la laissait quitter pas le partir. pays. Alors, moi, j'avais pas 3 000 Ça fait qu'elle a baissé ses prix. Elle a baissé ça jusqu'à 1 200 Mais comment elle fait pour baisser son prix? Parce que là ils chargent 3 100, ils ne peuvent pas descendre leur prix. Non, elle avait un ami, puis il paraîtrait que son ami l'aidait. Ah, OK. Donc, pour descendre le montant, c'est que tu ne payeras pas tout au complet. Et vous avez reçu aussi encore des autorités? Encore une fois, j'ai une copie du travel check en bonne et due forme de 3 000 échangeable au Canada. Le problème, c'est qu'en principe, elle est à l'aéroport, puis elle se fait arrêter parce qu'elle a de l'or sur elle. Et là, elle n'a pas le droit de voyager avec de l'or et elle doit payer des droits ou je ne sais pas trop quoi, encore de l'argent. Absolument, oui. Combien? 4 500 € parce qu'elle n'a pas de certificat pour de l'or massif qu'elle a en sa possession. 4 500 €. Donc, elle voulait. C'est spécial. Avec l'or massif, ça veut dire, écoute, je vais être capable de te rembourser. J'ai de l'argent, j'ai de l'or massif. C'est insidieux en plus comme raisonnement. Est-ce que vous lui donnez le 4 500 €? Je ne suis pas en état de donner 4 500 €. Ça fait qu'elle baisse encore son prix. Elle sait que mes prix à moi, c'est 1 200. Ça fait qu'elle descend à 1 200 $. On y va pour 1 200 $. Bon, et là, ça finit pas, là. Il manque, son billet est passé date, donc ça, il prend un autre billet. Elle demande, là, il faut que tu m'achètes le billet parce que j'ai plus de billet d'avion. Elle va repayer encore. À partir de là, ça a été long d'avoir les 4 500 $. Alors, tout a expiré. Elle a fallu qu'elle achète un nouveau billet d'avion. À partir de là, bien, ça coûtait encore 910 €. Mais vous commencez pas à être méfiant. Là. Moi, j'énumère tout ça, puis je me dis, hey, me semble, je suis derrière mon ordinateur. Du coup, non, tu finis, là? Vous êtes embarqué dans quoi? Là? Vous l'aimiez pour le vrai? Ou... On est méfiant, mais on est comme dans un engrenage. On est comme dans un engrenage, on est pris. On est pris au piège. Ce que d'autres victimes m'ont dit, c'est que ça parle tellement, il y a tellement toujours de nouvelles informations qui tombent, tu te fais manipuler, et là, tu n'as pas de sens critique parce que tu as trop d'informations en même temps. C'est un peu ça que vous avez vécu. 3 jours à chatter, c'est long, là, quand même. Bien, moi, qu'est-ce qui arrive? L'erreur que j'ai faite, c'est que je n'ai parlé à personne. C'est avec personne qui me disait, écoute, mon vieux, réveille-toi. Il n'y a personne qui m'a réveillé. Mais votre banquier vous a appelé finalement quand même. À un moment donné, là, il voit que vous avez trop de transactions. Vos cartes de crédit sont au plafond partout. Là. Bien, absolument. Il y avait trop de in et out argent. C'était trop. Là. Et qu'est-ce qu'il vous dit, votre banquier? Es-tu en train de te faire avoir? C'est quoi tes dépenses? Vous osez pas lui dire la vérité, dans le fond. Bien, moi, je lui dis que c'est mon divorce qui m'a coûté ça. OK, vous n'osez pas dire, ben ça marche pas. Et même, vous allez chez Western Union, puis la préposée vous dit, écoutez, y a quelque chose qui marche pas? Puis vous trouvez une excuse. Elle est en train de vous dire que vous faites fourrer, là. Passez-moi l'expression, là. Bien, la madame chez Western Union, elle, la seule affaire qu'elle me demande pas, elle me demande juste, c'est pourquoi. Je lui dis, c'est pas un billet d'avion. Elle sait que du Mali, aller jusqu'au Canada, ça coûte des milliers de dollars. Donc là, pour elle, tout est en règle, là. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, là, vous allumez, là, parce qu'elle doit venir pour trouver le 14, c'est la Saint-Valentin, puis il y a encore un bug, son avion part pas, ou je sais pas quoi. Il lui manque un laissez-passer du Mali qui lui donne droit de voyager. Alors, c'est encore, si je me trompe pas, 1 100 €. Est-ce que c'est là que vous débarquez? À partir de là, c'est là que j'ai commencé à dire, là, c'est assez. Là. Ça fait presque 1 semaine et demie qu'elle me demande de l'argent à tous les jours, que je suis tout le temps rendu chez Western Union. Maintenant, là, je veux pas faire de la publicité, mais ça commence à être trop. Là. Et c'est un espèce de drame pour toute la famille, parce que vos filles l'attendent, comme vous me disiez, elles ont Skypé avec elle, elles ont hâte de la voir, elles ont fait des dessins, etc. Elles sont prêtes à recevoir une femme qu'elles aiment, et elles ont l'impression que vous l'aimez aussi, là. Oui, absolument. Là. Tout le monde est en amour, était sous son charme. Je vais vous dire, moi, tout était prêt à son arrivée. Puis combien de fois? Je pense 4 ou 5 fois qu'on attendait son arrivée puis que ça n'a pas arrivé. Là. Donc, vous attendez à telle heure, précisément, puis à cette heure-là, il y a un bug encore. On vous écrit, ça marche pas. Ou... Mais j'avais pas le temps de me rendre à l'aéroport, qu'il y avait tout le temps un email qui rentrait avec une nouvelle copie de quelque chose ou bien une nouvelle arnaque. Là, manifestement, vous avez décidé que c'était pas vrai. Quand est-ce que vous avez décidé que c'était pas vrai? Quand est-ce que vous avez dit, bon, ben là, je me fais avoir? Hier. Juste hier? Arrêtez donc. Oui, encore hier.
Encore hier. Hier matin, vous étiez encore en amour avec une madame qui n'existait pas. Encore hier, j'ai envoyé 500 $. Aïe, aïe. Est-ce que vous vous sentez naïf aujourd'hui? Peut-être des fois, je me dis dans ma tête qu'elle va venir. Là. Encore? Arrêtez donc. Ah, bien, je vais vous dire, ils sont tellement charmeurs, ils sont tellement bons, ils sont tellement arnaqueurs qu'ils font ça de la journée. Tu tombes dans un drôle d'engrenage. Et puis vous avez encore ce petit espoir-là. Est-ce que vos filles sont dans la même dynamique? Est-ce qu'elles vous disent pas, là, elles ont quoi, 7, 8, 9 ans, de vous dire ça n'a pas de bon sens? Bien, je vais vous dire, hier, ils se sont choqués. Là. Hier, c'était fini. Là. Ils ont tout déchiré ce qu'ils avaient fait pour elles. Toutes les décorations de Saint-Valentin ils se sont fait déchirer. Ils ont eu une bonne rage hier. C'était fini. Là. Mais là, que vous ayez encore ce doute-là, là, bon, regardez-moi entre quatre yeux, là. Moi, je vous le dis, là, il y a 300 000 personnes qui nous regardent, peut-être 400. Ça n'a pas de bon sens. Vous vous faites avoir. Prenez tout ça, sacrez ça à la poubelle, puis vous ne pouvez pas être remboursé, il n'y a rien à faire. Vous venez me le dire, puis c'est pour ça que j'ai accepté de vous avoir sur mon plateau, parce que c'est tellement rendu peaufiné, ces affaires-là. J'ai fait plusieurs entrevues, vous les avez probablement vues à la télé, mais c'était pas aussi peaufiné que ça. Là. Maintenant, on est rendu avec des reçus, puis des preuves, avec du papier fin. Je veux dire, tout a l'air vrai. Puis c'est pas vrai. C'est pas vrai. Arrêtez ça. Là, vous allez quitter le studio, dites-vous, c'est pas vrai, pantoute, là. On est-tu d'accord là-dessus? Bien, oui, je vais vous dire, c'est parce que moi, je l'ai enlevé de ma vie, là, c'est sûr, certain. OK. Mais elle continue à charchonner sur Skype, là, elle a besoin de 480 fermez ça, fermez-moi la Skype, bannissez-moi ça, et parlez-y même plus. Si vous n'êtes pas capable de prendre la distance, ça vous a coûté combien, tout et pour tout? Si je calcule tout là, avec les frais, parce qu'il y a des frais à toute fois qu'on envoie de l'argent, 6 817. Aïe, aïe. Et là, ça, c'est sur les cartes de crédit? Oui. À 20 d'intérêt? Oui. Êtes-vous capable de consolider vos dettes pour au moins baisser votre taux d'intérêt? On va essayer. C'est la chance que je vous souhaite. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui nous regardent? Parce que vous m'avez regardé faire des entrevues avec des personnes fait avoir, et là, vous venez vous asseoir ici. Qu'est-ce que vous leur dites, là? Bien, de faire attention, de valider avec qui qu'on parle tout le temps. Parce que si on ne valide pas, des fois, on peut tomber dans un engrenage que des fois, ça va trop loin. Mais moi, je vais aller plus loin que ça. Vous avez les amours Internet international. Trouvez-vous donc quelqu'un au coin de la rue. C'est moins compliqué. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Bonne chance pour la suite des shows. Merci. Restez là, au retour.